Bonjour, je suis aujourd'hui avec Sébastien Delcamp, fondateur et patron de Delcamp.net, un site internet de vente d'objets de collection. Vous avez aujourd'hui 300 000 inscrits, utilisateurs, dont la moitié sont actifs. Quand j'ai eu 20 000 utilisateurs, je me suis imaginé dans un stade de football. Je me suis dit, voilà, un stade de football, c'est 20 000 personnes, et tout ça, c'est mes clients. Et puis maintenant, 300 000, bon, ça me fait 15 stades de football bien remplis, et c'est vrai que c'est impressionnant, oui, c'est impressionnant. Comment arrive-t-on à ce niveau-là avec une si petite équipe ? Clairement, pour le moment, on cible principalement le marché francophone. Ici, récemment, nous avons réorganisé l'entreprise de telle sorte que nous ayons des responsables pour chacune des autres langues, pour les autres marchés. On est passé d'une structure à 3 personnes à 11 personnes aujourd'hui. Donc les personnes En un an ? En un an, oui, en un an. Et les personnes supplémentaires, justement, peuvent se consacrer à nos nouveaux marchés émergents, et peuvent nous faire connaître sur ces marchés. Il y a des endroits où on commence à avancer très très vite. Moi, quelque chose qui me frappe quand je vais sur votre site internet, justement, c'est que vous êtes totalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la communauté. En quoi est-ce que vous incarnez aujourd'hui un petit peu cette économie ? Les communautés telles qu'elles sont chez nous sont un peu différentes de celles qui sont très à la mode pour le moment, parce que l'âge moyen est un peu différent. On a une communauté qui a, l'âge moyen chez nous c'est 45-55 ans. Si on voit des sites comme Facebook, on est plus dans les 20, 25, 30 ans. Ça augmente au fur et à mesure, mais on est encore loin du niveau que nous avons chez nous. Je rappelle, donc c'est toutes les collections, c'est-à-dire c'est les cartes postales, ce sont les timbres, ce sont des objets publicitaires. Donc c'est ce type de matériel ou d'objet finalement qui est mis en vente sur le site. Disons que c'est principalement des objets de collection et facilement livrables. Ça veut dire que chez nous, par exemple, ne fonctionne pas forcément bien la vente de meubles anciens. Vous me parliez du fait que vous travaillez avec des développeurs au Sri Lanka, que vous aviez aujourd'hui, vous étiez en concurrence avec un grand site aux États-Unis qui faisait un petit peu la même chose que vous. Clairement, on n'a pas de limite géographique. Notre public principal, c'est la France, déjà loin devant la Belgique. On a déjà 11 sites nationaux, donc on travaille aux États-Unis et un peu partout en Europe. On a 6 langues sur notre site, donc de ce côté-là, oui. Le Sri Lanka, c'est une nouvelle expérience. On demande quand même un certain niveau de qualité pour pouvoir justement tenir la qualité de notre site. Ici en Belgique, on a du mal à trouver. C'est des profils assez rares. Et donc, nous sommes arrivés sur une entreprise qui fait de la délocalisation de ce genre de profil. Donc, eux, ils ont une antenne au Sri Lanka avec des développeurs spécialisés. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui justement se met en tête de gérer des communautés ou gérer une communauté ? Quelles seraient peut-être l'une ou l'autre chose que vous lui conseilleriez d'adopter ou de respecter ? Je dirais, si vraiment ils veulent gagner leur vie, chercher déjà le business model et réfléchir. Si quelqu'un veut vraiment réussir dans les communautés, je dirais qu'il doit beaucoup s'impliquer. Il doit vraiment s'impliquer dans la communauté, les comprendre et surtout aborder un sujet qu'il maîtrise. Je ne pense pas qu'on aurait réussi dans les collections si moi-même je n'avais pas été collectionneur, si je ne savais pas de quoi je parle, si je n'avais pas pu transmettre à mes employés la même passion, je ne pense pas qu'on réussirait de la même façon. C'est ça. Qu'appelez-vous vous impliquer dans la communauté ? C'est-à-dire interagir, justement, se montrer ? Clairement, oui. Maintenant, pour être honnête, c'est vrai que depuis quelque temps, je ne suis plus très expressif sur mon site. Je ne communique plus énormément parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais la communauté, au démarrage, nécessitait que je sois très présent, qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un derrière, que quand il y a des suggestions qui sont émises sur un forum ou n'importe où sur le site, qu'elles soient suivies d'effet, que ça serve à quelque chose. Et nous, par exemple, on fait un sondage une fois par an. Tous nos utilisateurs, nous en avons 300 000, nous leur donnons la possibilité de s'exprimer. Ces personnes peuvent nous donner 5 points positifs, 5 points négatifs, 5 nouvelles idées. Nous sommes créatifs, mais il n'y a plus énormément de choses à inventer au niveau purement des enchères sur Internet. Donc ce qu'on peut faire, c'est demander aux personnes qu'est-ce que vous voulez. À partir du moment où on ne le procure pas, c'est à nous à faire en sorte d'avancer dans la direction que les personnes attendent. Et vendre autre chose que des collections, vous y avez songé ? Oui, mais non, je ne suis pas du tout un spécialiste GSM, je ne suis pas un spécialiste informatique. En collection, oui, on a notre niche, on la maîtrise très bien. Je pense que personne d'autre sur Internet ne la maîtrise mieux que nous, et on l'exporte à l'international. Et quand on arrive sur un nouveau pays avec notre site, les personnes de ce pays-là voient le spécialiste arrive chez nous. C'est ce qu'on a eu aux États-Unis, on était assez attendus. Les gens, en général, quand on ouvre un site dans un pays, ce sont les gens de ce pays qui nous demandent on connaît votre site international, on aimerait bien avoir une version à nous.